Comment le lait est-il devenu le champ de bataille de la dignité nationale au Burkina Faso? Imaginez, un pays qui élève plus de 10 millions de vaches. Pourtant, pendant des années, la plupart des familles, des écoles et des hôpitaux n'ont bu qu'un lait venu d'ailleurs. Le paradoxe est saisissant. Malgré ce cheptel immense, la majorité du lait consommé dans le pays venait d'Europe, sous forme de poudre bon marché. Un produit souvent trafiqué, mélangé à de l'huile de palme, aux qualités nutritionnelles douteuses, omniprésent jusque dans les repas des enfants les plus vulnérables. Ce choix a un prix. Chaque année, le Burkina Faso dépensait des milliards de francs CFA pour importer du lait en poudre, tout en laissant son propre lait se perdre dans les villages, faute de débouchés et d'infrastructures. Derrière cette dépendance, c'est l'économie locale qui s'affaiblit, des milliers de producteurs qui s'appauvrissent, et la souveraineté alimentaire du pays qui s'effrite. Mais pour le président Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas seulement d'un dossier agricole. Il en fait une question d'honneur, de souveraineté nationale. Selon lui, un pays ne peut être libre s'il ne nourrit pas ses enfants avec ses propres richesses. Le risque est immense. Tant que le Burkina Faso reste otage de l'importation, il gaspille son potentiel agricole, sacrifie sa santé publique et perd une part de sa fierté collective. Alors, comment le lait est-il devenu le symbole d'une renaissance nationale? Et pourquoi la bataille du lait cristallise-t-elle aujourd'hui autant d'espoir au Burkina Faso? Pour comprendre comment le pays en est arrivé là, il faut plonger dans l'histoire de cette dépendance et découvrir les premiers signes de révolte qui ont tout changé. Le paradoxe du lait burkinabé. Quand le lait local coule à flot mais reste invendu. Comment expliquer qu'au Burkina Faso, pays aux millions de vaches, la grande majorité du lait consommé ne venait pas des campagnes, mais de l'autre bout du monde? Chaque année, l'État consacrait plus de 17 milliards de francs CFA à l'importation de lait en poudre, principalement d'Europe, pour remplir les rayons des supermarchés, les repas des écoles et les petits déjeuners des hôpitaux. Mais ce lait importé, loin d'être pur, était souvent reconstitué à partir de poudre, mélangé à de l'huile de palme et à des additifs. Il s'imposait partout dans la vie quotidienne, reléguant le lait frais local à l'arrière-plan. Dans les villages, des milliers de petits producteurs, en particulier des femmes, voyaient leur lait frais tourner ou finir jeté. Faute de chaîne du froid, sans unité de transformation industrielle, impossible d'acheminer ce trésor blanc vers les villes. Ce double paradoxe frappait au cœur de la société. D'un côté, un océan de lait local, abondant mais inaccessible. De l'autre, une industrie laitière dominée par des multinationales et une dépendance chronique aux importations coûteuses. L'économie nationale saignait à blanc, engloutissant chaque année des milliards pour acheter un produit que le pays pouvait produire lui-même. Les conséquences allaient bien au-delà du gaspillage. Pertes économiques pour l'État, appauvrissement des communautés rurales, marginalisation massive des éleveuses et des producteurs locaux. Cette dépendance étrangère accentuait même la malnutrition, car le lait reconstitué importé, appauvri en nutriments, ne valait pas le lait frais du pays. À chaque litre non vendu, c'était une famille qui perdait du revenu, une filière qui s'écroulait, une part d'autonomie nationale qui disparaissait. Dans cette crise silencieuse, le lait burkinabé n'était plus seulement une question agricole, mais le symbole d'une souveraineté à reconquérir. Face à ce défi, un tournant décisif était nécessaire. C'est alors qu'une réponse politique inédite s'est préparée, prête à bouleverser tout l'écosystème laitier du pays. Un nouveau chapitre allait s'ouvrir, porté par une volonté politique ferme et l'éveil d'un espoir collectif dans tout le pays. Et si la solution passait par le courage politique et l'union nationale? C'est exactement cette voie qu'a choisi le Burkina Faso pour reprendre le contrôle de son destin laitier, avec une série de décisions inédites et audacieuses. Tout commence lorsque le président Ibrahim Traoré proclame le lait priorité nationale sous la politique d'ensouveraineté alimentaire. Il affirme haut et fort que la souveraineté alimentaire ne se négocie pas, surtout quand il s'agit de nourrir les enfants du pays avec ce que la terre offre. Première mesure choc. Une taxe de protection de 15% est instaurée sur le lait reconstitué importé, particulièrement celui enrichi à l'huile de palme industrielle.
Cette barrière tarifaire vise à rééquilibrer le jeu face à la concurrence étrangère et à encourager la transformation locale du lait. Mais cela ne suffit pas. Le gouvernement va plus loin en interdisant purement et simplement l'utilisation de lait en poudre dans les cantines scolaires et les hôpitaux publics. Désormais, impossible de servir aux enfants ou aux patients des produits dérivés de lait importés et transformés artificiellement. Pour rallier toute la nation, une campagne éclatante est lancée. Bois du lait Faso, nourrissent la nation. Partout dans les villes et villages, les affiches et campagnes radio rappellent que boire du lait local, c'est soutenir l'économie, protéger la santé et bâtir la dignité nationale. Au cœur de cette révolution, une nouvelle fierté voit le jour avec la création de Faso Kosum, la toute première laiterie nationale publique. Son objectif est clair et ambitieux. D'ici l'an 2030, traiter 50% de tout le lait produit au Burkina Faso. Plus qu'une usine, Faso Kosum devient le symbole du renouveau économique et social du pays. Les résultats ne se font pas attendre. Très vite, la demande de lait frais local explose. Les coopératives de producteurs se relancent, les réseaux de collecte se modernisent et les familles reprennent espoir. Plus de 10 000 emplois directs sont créés en moins de 12 mois dans la production, la distribution et la transformation laitière. Mais la réussite n'est jamais garantie. Si les consommateurs ne jouent pas le jeu ou si la filière peine à s'organiser, tout ce système peut s'écrouler. Le pari est immense, mais l'enjeu l'est tout autant. Il s'agit de rendre au Burkina Faso le contrôle de son alimentation, de son identité et de son avenir. Pourtant, instaurer de nouvelles lois et construire des usines ne suffit pas. La réussite de cette révolution laitière dépend désormais de l'adhésion profonde de toute la population. Comment faire du lait local un choix de cœur et de fierté pour chaque Burkinabé? Quand le lait devient un marqueur d'identité et de résistance face à l'international, c'est tout un pays qui se redécouvre. Le lancement du label Fair Faso a immédiatement marqué les esprits. Pour la première fois, chaque bouteille de lait local porte la garantie d'une origine 100% burkinabé. Dans les marchés, les supermarchés, sur les tables familiales, ce label n'est plus seulement un autocollant, il devient un symbole de fierté nationale, un signe d'appartenance et de confiance retrouvée. L'impact économique ne se fait pas attendre. Les ventes de produits laitiers locaux explosent, poussant les distributeurs à réorganiser entièrement leurs circuits pour répondre à la demande. Les petits producteurs, autrefois marginalisés, voient leur lait valorisé et trouvent de nouveaux débouchés, bien au-delà des villages. Les étals se garnissent de yaourts, de fromages, de beurre estampillé Fair Faso, redonnant vie à une filière longtemps négligée. Mais la révolution va plus loin. Grâce au programme de lait scolaire, des milliers d'enfants reçoivent chaque matin une portion de lait frais. Résultat, en quelques mois, les enseignants constatent une nette amélioration de la santé et de la concentration en classe. Pour plus de 300 producteurs, ce programme garantit une stabilité rare, avec des revenus réguliers qui sécurisent l'avenir des familles et des coopératives. Au cœur de ce bouleversement, les femmes occupent une place centrale. 60% de la main-d'œuvre dans les coopératives laitières est féminine. Avec la hausse des revenus et l'accès facilité au microcrédit, leur rôle économique est reconnu et amplifié. Dans de nombreux foyers, ce sont elles qui prennent désormais les décisions d'investissement et assurent la scolarité des enfants, brisant ainsi des cycles de dépendance. Face à cette montée en puissance du lait local, les réactions internationales ne se font pas attendre. L'Union européenne hausse le ton, accusant le Burkina Faso de protectionnisme et suspendant certaines aides. Les pressions diplomatiques s'intensifient. Il faut choisir entre ouverture des frontières et autonomie alimentaire. Mais la réponse du président Traoré est sans appel. Ils peuvent suspendre leur aide, mais jamais notre dignité. Cette reconquête du lait n'est pas sans risque. Le pays s'expose à un isolement diplomatique croissant et il lui faudra innover pour maintenir la dynamique face aux défis extérieurs. Pourtant, pour beaucoup, l'enjeu en vaut la peine. Au-delà des chiffres et des étiquettes, la révolution du lait burkinabé pose une question essentielle. Que signifie vraiment l'indépendance? Mais derrière cette quête d'autonomie, quels sont les obstacles concrets et les défis quotidiens que doivent affronter producteurs,
coopératives et décideurs, plongeons au cœur de la réalité terrain. Et si la souveraineté commençait dans le quotidien et dans les petits gestes? Au-delà des politiques ambitieuses, la véritable transformation s'ancre dans nos choix de chaque jour, dans notre façon de consommer, de valoriser et d'agir ensemble. Acheter local, c'est bien plus qu'un acte économique. C'est soutenir des familles, renforcer la cohésion sociale et bâtir une confiance collective. Quand chaque litre de lait du Faso est préféré à une poudre étrangère, c'est toute une économie qui s'éveille, de la campagne jusqu'à la ville. Derrière ce mouvement, il y a le travail acharné des femmes, souvent premières productrices, transformatrices et commerçantes. Les mettre au centre, c'est donner au pays un levier décisif de développement. Investir dans la transformation locale, valoriser leur savoir-faire, c'est créer plus de richesses, plus d'emplois et plus de dignité que l'exportation brute de matières premières. Changer de regard sur le local, c'est aussi changer notre image de nous-mêmes. La fierté ne s'importe pas. Elle se construit en redonnant du sens à ce que l'on produit ici, pour nous et par nous. Chaque label, chaque marque nationale, devient un symbole de confiance retrouvée. L'exemple du Burkina Faso le prouve. Aucune dépendance n'est inéluctable. Un pays peut reprendre la main, secteur après secteur, simplement en croyant en ses ressources et en ses talents. Il suffit de commencer, d'oser réimaginer le possible pour bouleverser tout un équilibre. Mais si l'on manque ce tournant, on risque de rester prisonnier des vieilles logiques d'importation massive et de dévalorisation de soi. L'émancipation économique ne viendra jamais de l'extérieur. Elle doit s'enraciner dans le réel, dans nos usages, dans nos gestes, ici et maintenant. Alors, quel sera le prochain secteur à connaître sa révolution locale? Mais surtout, que ferons-nous, chacun à notre échelle, pour soutenir ce mouvement? Le lait du Faso, c'est plus qu'une boisson, c'est un manifeste. Chaque gorgée de lait local que vous buvez, chaque produit Fair Faso que vous choisissez, c'est un acte politique, un acte de dignité, un refus silencieux de la dépendance imposée depuis des décennies. Pendant trop longtemps, nous avons laissé la fierté nationale s'effriter, litre après litre, au profit de poudres étrangères remplies d'additifs. Mais désormais, boire du lait du Faso, c'est revendiquer notre capacité à nourrir nos enfants, à créer des emplois, à valoriser le travail acharné de nos éleveuses et éleveurs. La dignité et l'avenir ne s'achètent ni ne s'importent. Ils se construisent, choix après choix, tournée après tournée. Refuser la facilité de l'importation, c'est investir dans la santé, le savoir-faire et l'autonomie locale. C'est transformer chaque petit déjeuner en déclaration d'appartenance. Aujourd'hui, le lait burkinabé n'est plus un symbole de pénurie, mais celui d'une révolution silencieuse. Derrière chaque litre transformé par Faso Kosum, il y a la conquête de notre souveraineté et la fierté de voir un pays écrire sa propre histoire. Cette histoire, elle appartient à chacun d'entre nous, car choisir le local, c'est refuser la résignation. C'est donner du sens à son geste quotidien et transmettre à la génération suivante une leçon de courage et de lucidité. Alors oui, désormais, acheter et boire du lait du Faso, ce n'est pas juste consommer. C'est affirmer haut et fort que nous croyons en la valeur de ce que nous sommes capables de produire, ensemble. Et si, demain, notre souveraineté alimentaire devenait la première pierre d'un nouveau modèle économique, plus juste, plus résilient, plus fier?